Yo tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer une texture rock et à créer un logo comme celui-ci. Alors pour commencer, vous allez ouvrir Cinema 4D et vous allez créer un nouveau matériau donc comme ceci. Donc je mettrai préalablement dans la description la texture que vous pourrez télécharger. Donc là vous allez aller sur la sphère, vous faites un clic droit et là vous allez cocher Object Soft Shadow. Ensuite vous allez aller dans couleur et vous allez importer la texture. Donc là vous mettez ouvrir et non. Ensuite vous allez cocher diffusion. Là vous mettez vous importez la texture. Donc, voilà, ce sera toujours la même, donc il n'y en a qu'une. Ensuite vous mettez l'intensité aux environs de 40%. Ensuite vous allez cocher réflexion. Là vous allez mettre l'intensité à 2%, comme ça. Ensuite vous allez cocher environnement. Donc là vous allez mettre les couleurs, donc 124, ensuite 125 et pour le B 127. Ensuite vous allez mettre l'intensité à 7% et là vous allez importer votre texture à nouveau. Donc ouvrir, non, c'est toujours la même chose. Ensuite vous allez cocher relief. Donc là vous importez à nouveau votre texture. Donc vous faites ouvrir, non, et là vous laissez l'intensité à 20%. Ensuite vous cochez déplacement. Là vous importez la texture. Vous mettez l'intensité à moins 12%. Et vous laissez la hauteur à 5 cm. Donc voilà, vous avez votre texture. Ensuite on va passer à la création du logo en lui-même. Donc là vous allez importer votre logo ou créer votre texte. Donc là je vais prendre mon logo. Si je le trouve, où est-ce qu'il est, il est là. Donc voilà, vous l'ouvrez comme d'habitude, vous diminuez un peu la taille s'il faut. Ensuite vous allez aller créer des extrusion herbs. Donc là par exemple moi j'ai deux tracés. Donc vous dupliquez l'extrusion herbs en faisant commande C, commande V, ou contrôle pour Windows. Là vous faites glisser vos tracés dans vos extrusion herbs comme ça. Donc là je vais déplacer un petit peu ma pièce là. Voilà. Ensuite vous sélectionnez toutes vos extrusion herbs. Vous allez aller dans objet et là vous mettez la profondeur à 40 cm. Ensuite vous allez dans couvercle et biseau. Là vous mettez le rayon à 0.5 pour les deux. Voilà. Ensuite là vous pouvez faire glisser votre texture sur les extrusion herbs. Donc à chaque fois que vous aurez une texture comme ça, faudra bien penser à chaque fois à mettre le type de projection en cubique, parce que là c'est mis de base à UVW, mais ça rend absolument pas pareil que si vous mettez UVW. Donc ça c'est vraiment important. Donc là on va faire un petit rendu pour voir un petit peu ce que donne cette texture. Donc voilà. Bon après vous pouvez modifier un peu comme vous voulez, mais bon après moi je fais comme ça. Donc voilà. Ensuite vous allez grouper les objets. Donc vous sélectionnez les deux extrusion herbs, vous faites clic droit, grouper les objets. Ensuite vous allez dupliquer ce calque là, enfin ce neutre, donc CTRL C, CTRL V. Ensuite là vous allez créer un réseau d'atomes, donc ici un réseau d'atomes. Vous faites glisser votre neutre dans le réseau d'atomes, comme ça. Là vous allez mettre le rayon des sphères à 0.4. Donc si vous le mettez dans le rayon des sphères, ça s'appliquera également pour le rayon des cylindres. Et là vous allez mettre la texture qui est également dans ma Lightroom pour le 1K pack. Donc voilà. Ensuite vous dupliquez à nouveau le premier neutre, donc CTRL C, CTRL V. Ensuite là vous faites glisser vos textures devant les espèces de deux points jaunes comme ça. Ça c'est important
pour que les textures en fait s'appliquent sur sur votre texte une fois qu'il sera brisé. Donc vous sélectionnez vos deux extrusions NURBS. Vous allez aller dans module externe, Frosy, et là vous allez mettre 50 pièces. Et là vous mettez Break Now. Voilà. Ensuite vous allez cocher les deux croix, donc vous maintenez appuyez votre clic gauche et vous mettez des V. Ensuite vous allez sur monographe, effecteur randomisation, et là vous mettez l'intensité aux environs de 3. Ensuite là vous pouvez décocher votre tout premier neutre, donc vraiment votre texte, donc comme ça. Ensuite vous allez regrouper vos extrusions NURBS et votre effecteur randomisation dans le neutre. Ensuite vous le redupliquez une nouvelle fois, et là vous allez mettre l'effecteur randomisation vers le 30 je pense. Ensuite vous allez reculer votre texte, donc pour avoir une meilleure vision sans forcément bouger la caméra, vous pouvez appuyer sur ce petit icône en haut à droite, donc vous cliquez dessus et là vous prenez votre flèche et vous reculez vos pièces. Donc là si vous voulez vous pouvez augmenter un petit peu la randomisation, voilà à peu près. Vous la placez un peu comme vous voulez. Donc là je vais la reculer encore un petit peu. Et voilà. Donc vous avez fait votre texte. Donc après vous pouvez rajouter quelques effets supplémentaires si vous voulez. Mais là globalement c'est pas mal. Donc là on va faire un petit rendu. Je vais vous retrouver juste après. Une fois que le rendu est terminé, ça donne à peu près ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un deuxième tuto pour vous montrer un peu tous les effets que je fais sur Photoshop dans mes speed art, etc. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, peace.